Depuis le 1er juillet 2018, 200 panneaux comme celui-ci ont remplacé ceux à 90 km/h dans le Val d'Oise. 630 km de route où les automobilistes vont devoir lever le pied pour respecter la nouvelle limitation de vitesse à 80 km/h. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose au niveau des accidents et tout. Après, on est obligé de suivre la loi, c'est comme ça. Mais moi qui fais beaucoup de route chaque matin, je suis obligé de partir encore plus tôt. Donc c'est un peu embêtant. On n'a pas le choix. C'est vrai que 80, ça fait pas beaucoup, mais bon, puisqu'il faut le faire, faut le faire. Si en soi ça peut avoir une amélioration sur la sécurité routière, je suis tout à fait pour. Après, voilà, on sait très bien aussi que les radars, il y en a de plus en plus. On se demande aussi dans quelle mesure c'est pas pour aligner des gens. Voilà. Mais du côté des forces de l'ordre, l'heure est encore à la pédagogie. Je vous remets un petit fascicule. Le changement de vitesse de 10 km/h, ça peut sauver des vies. Il est hors de question aujourd'hui de procéder déjà aux premières verbalisations. On va d'abord rappeler la règle et après, pour ceux qui n'auront pas pris les bonnes habitudes, effectivement, on pourra procéder à la répression. Si les forces de l'ordre ne prévoient pas de répression dans le cadre de contrôles mobiles avant plusieurs semaines, attention, les radars automatiques placés sur les axes désormais limités à 80 km/h sont déjà à jour et fonctionnent. Avec cette réduction de vitesse de 10 km/h, le gouvernement espère sauver entre 350 et 400 vies par an à l'échelle nationale. Quand on regarde les causes des accidents mortels, il est clair que la vitesse, c'est pas la seule cause. Il y a aussi l'usage de stupéfiants, l'usage d'alcool, etc. Mais la vitesse est présente dans pratiquement un cas sur deux. Et c'est aussi près d'un cas sur deux sur le réseau qui est visé aujourd'hui par la mesure. Selon la sécurité routière, 14 victimes de la route sont à déplorer depuis le début de l'année dans le département. C'est 3 de plus que l'année dernière à la même période, alors que 2017 était déjà une année noire pour le Val d'Oise.